Réduisez le problème d'ennemis. Les croyances patriarcales concernant l'illégalité des personnes sont importantes dans la montée de la violence. Selon eux, les hommes gouvernent et ils obéissent. Les femmes sont belles et méritent tout. Elles doivent donc répondre à leur goût des règles culturelles qui favorisent les inégalités et les atteintes irréalistes et sont à l'origine des comportements conflictuels. Je ne suis pas sûr qu'il existe un moyen d'éviter la violence, car une fois qu'elle apparaît, elle tend à augmenter. Cependant, nous devons essayer de la diminuer. En fait, l'ennemi est le concept premier, car l'hostilité est le présupposé de la guerre dans un foyer. Acte de violence destiné à contraindre l'ennemi à exécuter sa volonté, ne doutez pas que la belligérance trouve ses racines dans les réalités, mais aussi beaucoup dans des constructions idéologiques, des conceptions ou des incompréhensions. La relation interpersonnelle, quand elle aboutit à la guerre dans une famille, est un processus dialectique dans lequel l'action et l'image de l'un influencent l'image et l'action de l'autre. Le départ de beaucoup de ces réflexions se situe dans la situation dramatique dans laquelle se sont trouvés de nombreux couples et groupes d'amis, et le concept de l'ennemi analyse avec le recul du temps se révèle étonnamment une opinion d'artificielle et circonstancielle et à la montée de la violence. Ce ne sont pas sur les fines analyses de la situation les plus influentes. L'ennemi proche, l'époux, l'épouse, les confidents, confidentes, etc. Les voisins avec lesquels un léger différend crée le conflit qui se joue traditionnellement à deux. L'enjeu est une idée mal placée ou une mauvaise compréhension qui convoque une rivalité. La rivalité est le concurrent dans la relation de deux personnes de l'idée différente, et c'est une manifestation de puissance et un acte cynique d'autoritaire sur un sujet intime ou quelconque. L'ennemi intime commence par des écrits et jamais déclarer les affinités. La prise de décision finit par le manque de respect, d'anticipation. Nier l'un à l'autre avant d'être nié. Faisons l'appel à l'ennemi caché, qui la personne maîtrisée le sort qui en est jeté dessus, une psychose de réflexion intelligente engendrée par la théorie du complot mental, soit dans le couple, soit dans la confidence ou amitié, par le mal ou souffrance volontaire. L'ennemi conceptuel construit par une hyperpuissance familiale ou amicale. C'est le sel à la mesure d'union. Le dominant n'a pas d'ennemi à sa mesure. Il ne peut se battre que contre des concepts dans une lutte inter ou intrapersonnelle avec une fin courte ou non déterminée. Pourtant, l'ennemi médiatique fleurit dans le vide idéologique et stratégique de l'après-querelle. Une menace non stratégique est définie non par les habitudes, mais essentiellement par des caractères intellectuels des diasporas ou des humanitaires. Elle donne lieu à des actions primaires sans ennemis externes et internes. Il y a deux possibilités pour le contrôler. Une externe et une interne. Dans la première, la réprimande sociale, les principes, les sanctions de punition ou autres sont importantes, cependant sans inefficacité, et ses conséquences sont bien connues. Même quand parfois
la violence produit plus de violence. Dans ce contexte, il est important de l'arrêter et de l'empêcher au moment où il se produit, c'est-à-dire la tolérance zéro. Les adolescents doivent apprendre que la violence entre partenaires intimes, comme les autres types de violences, ne doit pas être conceptée ou acceptée. L'option de contrôle interne et de prévention offre plus de possibilités d'éviter ou de réduire ce comportement, car il est lié à l'individu lui-même, à sa formation, ses expériences et son éducation. Comme dans le contrôle externe, il est nécessaire de travailler avec des parents, avec les systèmes éducatifs, avec les enseignants et les enfants dès le plus jeune âge pour arriver à une philosophie de respect et des droits d'autrui.